Et rebonjour à toi, cher étudiant courageux. Donc, après le quiz de Les petites méthodes, où je t'explique les techniques de résolution des exercices. Donc, en premier, nous allons exploiter la formule de la période d'un pendule simple. Question. Comment varie la période d'un pendule simple si, premièrement, on augmente la valeur de m, deuxièmement, on divise la longueur du fil par 4, troisièmement, on emporte le pendule sur la Lune? Eh bien voilà, trois sous-questions qui sont claires comme de l'eau de roche. Donc je te laisse faire, tu arrêtes la vidéo, papier, crayon, et tu réponds. À tout de suite. Tout s'est bien passé? Bon, bravo, très bien. Non, ça n'a pas été. Ah, petit conseil, tout petit conseil. Pour répondre à cette question, il faut juste analyser la formule de la période d'un pendule simple en recherchant la variation engendrée par une modification de chaque paramètre. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc avec ce petit conseil, tu dois arriver jusqu'au bout. À tout de suite pour la correction. Voici donc la solution de l'exercice. Donc, pour un pendule simple, la période, c'est 2π fois racine de L sur G. C'est la période propre, T0. Donc, comment varie la période si on augmente la valeur de M? Comme on le voit dans l'équation, la période ne dépend pas de M. Et puisque la période ne dépend pas de M, d'accord, elle n'est pas modifiée si M augmente ou diminue. Donc, il n'y a pas de changement pour le 1. Pour le petit 2, donc 1, pas de changement. D'accord, je l'écris ainsi en abrévié. Petit 2, que se passe-t-il si je divise la longueur du fil par 4? Donc, si L devient L divisé par 4, d'accord, on voit qu'effectivement la période propre du pendule est proportionnelle à la racine carrée de L. Donc si L devient L sur 4, ça veut dire que la période propre, L, va devenir proportionnelle à la racine de L divisé par 4, c'est-à-dire qu'on va diviser la période par 2. D'accord? Parce qu'en passant de, si tu veux, racine de L à racine de L sur 4, puis on arrive en fait à racine de L sur 4, c'est racine de L divisé par 2. Et donc la période L, qui était proportionnelle à racine de L, devient proportionnelle à racine de L sur 2. Donc la période est divisée par 2. Ok, petit 3, que se passe-t-il maintenant si on emporte le pendule sur la Lune? Donc, on a G de la Terre, d'accord? On connaît bien, c'est 9,8 mètres par seconde au carré, ou newton par kilo. Et G de la Lune, c'est à peu près G de la Terre divisé par 6. Donc c'est beaucoup plus petit, hein, c'est plus petit que le G de la Terre. Donc que va faire la période? Eh bien, puisque je divise par 6 le dénominateur dans la racine carrée, la période va augmenter. Donc sur la Lune, comme l'intensité de la pesanteur est plus faible que sur Terre, on a G qui diminue au dénominateur de l'expression, et donc la période T, T0, augmente d'un facteur racine carrée de 6. D'accord? Tu veux voir ça plus précisément? Donc, sur Terre, j'ai bien que T0, c'est 2π fois racine de L sur G de la Terre. Sur la Lune, j'aurai que la période propre, c'est 2π fois racine de L sur G de la Lune. Mais comme le G de la Lune, c'est G de la Terre divisé par 6, je vais avoir que ceci est égal à 2π fois racine de L divisé par G de la Terre. G de la Terre divisé par 6, ça veut dire que j'ai GT, je multiplie par 6 ici. D'accord? Et donc on voit que la période propre sur la Lune, par rapport à celle sur la Terre, elle est multipliée par racine carrée de 6. Voilà, là j'ai été dans tous les détails. Ok? Allez, on est parti pour la question 2 alors. À tout de suite. Alors, dans cet exercice 2, on nous demande d'analyser une situation. Donc, un astronaute prend place dans une cabine reliée à deux ressorts de raideur K. Le voici. Dans une cabine reliée à deux ressorts de raideur K, ces ressorts étant attachés à des murs verticaux. Donc, le dispositif équivaut à un système comprenant un seul ressort de raideur de K. Sa période d'oscillation est égale à T est égale à 2π fois racine de m sur 2k, puisque la constante ici de raideur, c'est 2k. Et m est la somme des masses de la cabine et de l'astronaute.
Pourquoi ce système de pesée est-il astucieux? Expliquez son principe. Ouh, ça semble un peu plus compliqué. Donc là, il faut un petit peu te triturer les méninges pour trouver une solution et expliquer pourquoi c'est astucieux, cette histoire. Voilà, écoute, je te laisse réfléchir. Prends ton temps, mais reviens avec une solution. À tout de suite. Alors, ici, on a que la période est donnée par 2pi fois racine carrée de m sur 2k. Alors, ce système est en fait de pesée est astucieux. Pourquoi? Parce qu'il permet une mesure de la masse m, d'accord, sans mesurer le poids. G n'intervient pas. Hein, rappelle-toi, pour mesurer la masse, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on a le poids P est égal à m fois G, et qu'on obtient la masse en disant que je dois diviser P par G. Ok? Mais ici, c'est pas le cas. Je peux obtenir la masse sans mesurer le poids. En effet, dans un satellite, on ne ressent pas la gravitation, car on est en chute libre avec l'habitacle. C'est comme dans un ascenseur qui tomberait en chute libre. Si l'ascenseur tombe d'un coup et toi tu es dans l'ascenseur, tu ne pèses plus sur le fond de l'ascenseur. Vous tombez tous les deux à la même vitesse, soumis à la même accélération d'apesanteur. Donc on ne peut, dans un satellite, du fait de son poids, on ne peut appuyer sur un pèse-personne. D'accord? Donc le principe de ce dispositif, et c'est en ça qu'il est astucieux, est de mesurer précisément la période d'oscillation du système. Donc le système, c'est l'astronaute et les cabines. D'accord? Et en mesurant la période d'oscillation de ce système, on peut en déduire la masse de l'astronaute, petit m, de sorte que petit m soit égal à kt carré sur 2pi. Es-tu d'accord avec ma solution? Moi, je ne le suis pas. Bah, évidemment non. Si je pars de cette équation et que j'en déduis la masse m, comment vais-je faire? Eh bien, j'aurai que t divisé par 2pi est égal à racine de m sur 2k. Puis comme je veux me débarrasser de la racine, je vais mettre toute l'équation carrée. Donc ça va faire t carré sur 4pi carré qui sera égal à m sur 2k. Et donc m que je cherche, qui est la masse, mais c'est la masse de la cabine plus de l'astronaute, ce sera égal à 2k fois t carré sur 4pi carré. Ok? Ce qui est aussi, en simplifiant ici cette expression, on peut simplifier le 2 qui est là avec le 4 pour redonner un 2. Donc la masse sera égale à k fois t carré sur 2pi carré. Mais cette masse, attention, c'est bien la somme de la masse de la cabine et de la masse de l'astronaute. Donc connaissant la masse de la cabine, on peut la soustraire et déterminer la masse de l'astronaute. Voilà. Et donc ceci termine cet exercice de méthode qui est bien joli ma foi. Ok? Et on se revoit pour la suite dans le prochain exercice. À tout de suite. Courage! Alors, dans cet exercice 3 de méthode, on veut mesurer une pseudo-période et réaliser une analyse dimensionnelle. Donc on écarte un pendule simple de sa position d'équilibre, puis on le lâche. Une fois son mouvement entamé, on déclenche une acquisition informatisée de l'évolution de son écart angulaire au cours du temps, lorsque celui-ci passe par sa position d'équilibre. Ce qu'on mesure est ceci, voilà, au fur et à mesure du temps, on a l'écart angulaire qui est mesuré en radians, qui fait ça. D'accord? Donc on voit bien que c'est une sinusoïde amortie. Petit 1. Déterminer à l'aide du graphique la mesure la plus précise possible de la pseudo-période t. 2. Donner l'expression mathématique de la période propre des oscillations non amorties. 3. Sachant que L est égal à 100 cm et que G, l'intensité de la pesanteur, est de 9,8 mètres par seconde au carré, ou newton par kilo, calculer la période propre et la comparer à la valeur de la pseudo-période qu'on avait calculée en 1. 4. Par une analyse dimensionnelle de l'expression de la période propre, montrer que cette expression est bien homogène à un temps. Voilà. Facile, facile. Allez, c'est à toi. Papier, crayon, hop, et on y va. Tout s'est bien passé? Bon, bravo. On arrive à la solution tout de suite. Sinon, si ça s'est pas bien passé, que faire? La mesure de la pseudo-période, ici, 1, est d'autant plus précise que l'on mesure une durée
correspondant à un plus grand nombre de pseudo-périodes. On minimise ainsi l'erreur sur la mesure, comme d'habitude. Si on veut faire une détermination précise d'une période, on prend plusieurs périodes, on mesure ça, et puis on divise par le nombre de périodes, c'est plus précis. 2. Quelle est l'expression mathématique de ça? Pour ça, il suffit d'utiliser l'expression de T0 en fonction de la longueur du fil et de l'intensité de la pesanteur. Donc c'est l'expression bien connue de la période propre d'un pendule simple. 3. Sachant que blablabla, calculer, il faut penser à convertir essentiellement ici la longueur en mètres. Puisque dans l'équation qui donne la période du pendule, la longueur elle s'exprime en mètres. 4. Par une analyse dimensionnelle, on remplace les grandeurs par leurs unités. Voilà, rien de plus compliqué. Avec tous ces conseils, là maintenant, tu es censé arriver jusqu'au bout. Donc on se voit tout de suite après pour la solution que tu viens regarder seulement quand tu as fini. À bientôt. Alors allons-y pour la résolution. Donc, sur le graphique, si tu regardes bien, on compte 5 pseudo-périodes entre les instants 0 secondes et 10 secondes. On en déduit donc que la pseudo-période t, elle est égale à t est égal à 10,0. D'accord? On est précis à la décimale, puisque sur le graphique on nous indique à la décimale, divisé par 5, puisqu'il y a 5 pseudo-périodes sur 10 secondes, ce qui nous fait 2,00 secondes. Ok, ça c'était le petit 1. 2. Quelle est l'expression mathématique de la période propre lorsque c'est non amorti? L'expression mathématique, on la connaît bien. C'est 2pi fois racine de L sur G. Où L est la longueur du pendule en mètres. D'accord? G est l'intensité de la pesanteur, qui s'exprime en newton par kilo ou en mètres par seconde au carré. Et T0 qui s'exprime en secondes. Voilà. Alors 3. On nous dit sachant que L est égal à 100 cm. Donc ça c'est une donnée. L est égal à 100 cm. J'exprime ici. Donnée. G c'est 9,8 mètres par seconde au carré. Voilà ce que je sais. On me demande de quoi? On me demande de calculer la période. Donc c'est l'inconnu ça. Donc calculer la période propre, T0, d'accord? Et la comparer après à la valeur de la pseudo-période. Bon, donc on me donne L, on me donne G, on me demande T0, et je viens d'écrire, moi, la formule, d'accord? La formule qui relie tout ça, c'est T0 est égal à 2pi fois racine de L sur G. Donc, résolution de cet exercice, il suffit d'appliquer, d'accord? Alors, la première chose à faire, c'est que 100 cm, je ne peux pas l'utiliser tel quel, d'accord? Je dois l'écrire en mètres, donc 100 cm, c'est évidemment 1 mètre. Voilà. G est dans les bonnes unités, tout va bien. Et si je fais ça, et que je regarde, je fais le calcul, donc je remplace tout. Je vais donc faire que T0 est égal à 2pi fois racine de 1 divisé par 9,8. Je trouve que T0 est égal à 2,0 secondes. Il faut le faire avec la machine à calculer. Et donc, ce que vous voyez, c'est que la période propre que vous avez calculée là, ici, elle est égale à la pseudo-période mesurée qui était là. D'accord? Donc, tant que les amortissements sont faibles, d'accord, la période propre et la pseudo-période sont identiques. Ok. Alors, on passe alors au numéro 4. Par une analyse dimensionnelle, on veut montrer que l'expression de la période propre est bien homogène à un temps. Voilà. Donc, pour ça, on raisonne sur les unités. Donc, petit 4, on sait qu'on a T0, c'est 2pi fois racine de L sur G, et il faut exprimer les unités. Bon. Alors, qu'a-t-on? On a que G, c'est des mètres. D'accord? Pardon, L, c'est des mètres. G, c'est des mètres par seconde au carré. L sur G va donc s'exprimer en mètres divisé par des mètres par seconde au carré. Mais des mètres par seconde au carré, d'accord? Je divise ça par la fraction, c'est ça fois l'inverse de la fraction, ça va faire des mètres divisé par des mètres fois 2 secondes au carré.
Ce qui fait encore, puisque je peux supprimer les mètres entre eux, ça fait des secondes au carré. Donc L sur G s'exprime en secondes au carré. Ce qui veut dire que racine de L sur G, lui, va s'exprimer comme racine carrée de S carré. Et des racines carrées de S carré, ça fait des secondes. D'accord? Donc, effectivement, et 2π qui est entre les deux, 2π qui est entre les deux, c'est un nombre, d'accord, sans dimension. Donc, racine de L sur G est 0, s'exprime ainsi donc en secondes. Donc la période propre est donc bien homogène un temps. Donc l'expression de la période propre est donc bien homogène un temps, et ça termine cet exercice de méthode. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je crois que ça termine tous les exercices de méthode par la même occasion. Et donc, voilà, vous pouvez faire une petite pause si vous en avez besoin. Et on se retrouve après pour la série d'exercices en tant que tel. À très bientôt, au revoir.